Wouh! Ok, ok. Ça commence bientôt, les amis. Donc, course à obstacles dans ton quartier. J'espère qu'on m'entend bien. Donc, course à obstacles dans ton quartier. Je dis course, mais ça peut être une marche aussi. Donc, je vais attendre que les gens arrivent pour se loguer. Je vais attendre que les gens arrivent. Donc, je suis un petit peu en avance présentement. C'était pas la journée la plus chaude de l'année, mais au moins il pleut pas. Donc, course à obstacles. Encore un peu vite, on va penser à s'échauffer si c'est pas déjà fait. C'est ici. Donc, je vais attendre que les gens se loguent. On attend encore un petit peu, je suis à l'avance aussi. Donc, on va toujours attendre que les gens se loguent. Je suis un petit peu à l'avance. On va bientôt commencer l'échauffement. De toute façon, même si tu n'as pas le temps de te loguer, tout ce que je vais faire aujourd'hui, en fait, ça va rester sur Facebook, donc tu vas avoir l'opportunité de pouvoir le réécouter. Donc, c'est pas très compliqué. Tout ce que je demande, c'est que tu respectes tes limites. Et bien sûr, si tu as des blessures, donc pour la blessure aux genoux, aux coudes, aux épaules, que tu respectes tes capacités physiques et que si, exemple, dans des squats ou dans certains mouvements, ça te donne des douleurs, tu peux réduire ton amplitude de mouvement. Donc, tu peux réduire ton amplitude de mouvement tout simplement. Ce sera pas long, je vais donner un petit check. Ce sera pas long. Qui pour moi, tu me vois? Est-ce que tu me vois? Donc, on va attendre une dernière minute pour commencer l'échauffement officiel. Donc, si des fois je dépose la caméra, c'est juste normal. Des fois, je réinstalle mes écouteurs. Des fois, je les enlève. Des fois, je vais placer la caméra. Donc, c'est juste normal par rapport à ça. T'inquiète, si t'es pas un coureur ou si t'es en famille, tu vas à ton rythme. En fait, tu marches ou tu cours à la vitesse que tu veux. Et à certains moments, je vais tout simplement arrêter. Je vais tout simplement arrêter la course et on va avoir une station plus musculaire. Donc, on va starter ça dans
10 secondes, les amis. Comme je dis, si tu ne peux pas être là ce matin, c'est pas grave. Ça va être rediffusé de toute façon en temps et lieu. J'ai une petite question. Je vais chercher ma montre, ce sera pas long. Il me manque juste ma montre, puis on va pouvoir partir. Je suis moins habitué un petit peu avec les lives, fait que désolé si ça peut être long un peu des fois. Comment je fais pour savoir? Ok, c'est bon. Donc on va starter ça. Dans la première des choses qu'on va faire, ça va être le warm-up. Donc, course à obstacles dans ton quartier. Course à obstacles dans ton quartier, à ton rythme. Je vais commencer l'échauffement et c'est des gens qui se greffent à l'événement. On va pouvoir tout simplement continuer. Tout dépendant où tu t'es rendu. Donc, je vais me débrancher mes écouteurs. Good. Donc, premier exercice pour l'échauffement, très simple. Ça va être des rotations du cou. Comme ça ici, on fait des gauches-droites 10 fois. Ensuite, des tours. Avec le cou, on va faire 10 d'un côté, 10 de l'autre. Juste pour être sûr de filer plus relax. Prêt à courir. Même chose de l'autre côté. Des belles rotations. Donc, on va se préparer à bouger. On met les écouteurs. Good. Ensuite de ça, on va avoir une rotation au niveau des bras. Faire des cercles. Des petits cercles. On va faire des grands cercles. Et même chose de l'autre côté. Donc des petits cercles. Des grands cercles. Good. Faire des rotations du tronc. Donc on est toujours en préparation de la course à obstacles dans ton quartier. Donc, rotation du tronc. Good. Une fois que c'est fait, en position planche, je vais venir ramener mon genou vers mon pied vers ma main gauche, jambe gauche, je reviens, rotation du tronc. Je remets en position push-up, je ramène mon pied vers la droite, rotation du tronc, je pointe le ciel. Même chose de l'autre côté, rotation. Une dernière fois de chaque côté. Une dernière fois à droite. Mountain climber, donc j'alterne mes jambes, je les amène vers mes coudes. Ça. Et ensuite, position squat, je rentre mes coudes vers l'intérieur, je vais pousser mes coudes vers l'extérieur, je garde ma position. Chest out. Et on termine le tout avec les balistiques. Balistiques, pas compliqué. Tu te tiens sur une structure, on va basculer la jambe, on va tranquillement pas vite augmenter l'amplitude de mouvement. Donc, toujours en vue de se préparer dans la course à obstacles dans ton quartier. L'autre côté ensuite. On veut bien se préparer. Surtout ça fait longtemps que tu n'as pas couru. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait d'activité physique.
c'est dans tes premières fois, quoi que ce soit, c'est important de bien s'échauffer. Ensuite de face, en même temps, si vous connaissez des gens qui veulent participer à cette course à obstacles-là, vous pouvez juste partager le screen avec les gens que vous connaissez. De l'autre côté. Good. Donc on va tranquillement de partir ça. J'installe ma montre. On va commencer ça. Donc, un petit thumbs up. Faites un petit thumbs up si l'échauffement a été correct pour vous, si vous vous sentez prêt. Un thumbs up pour le spécifier. Donc, installer la montre. Excellent. Écouteurs. Donc, on va être prêt à faire notre première course. Tout le monde ensemble. Si vous me demandez pourquoi j'ai deux paires de gants, j'ai une paire de gants qui est différente. C'est juste qu'il y en a une qui est plus chaude que l'autre. C'est pour tenir la cellulaire, tout simplement ça. Ok, no offense, no judgment. Donc, right, ça c'est bon. Fait qu'on va commencer à y aller. J'ai ma feuille avec moi, bien sûr. There we go. Donc à la course, au jogging, c'est comme tu le sens. Fais-moi donc un petit thumbs up si tu entends bien ce que je dis. Je vais être sûr que la communication soit claire. Donc, on se dirige vers notre première station. Donc, tu prends ta course, tu fais ta marche comme tu le sens. Et dans quelques minutes, en fait, environ 3 minutes, on va faire des stations musculaires. Donc, tu peux te diriger dans un parc carrément, aller dans un parc, puis tourner dans le parc et faire la course, faire les obstacles. Ou tu peux tout simplement courir dans ton quartier, n'importe où, et arrêter à différents endroits, comme je vais te le dire, pour faire l'entraînement. Donc, comme je disais, course à obstacles à faire dans ton quartier. Super intéressant. Si t'es pas une personne qui court justement, mais qui aime quand même ça, faire de quoi, sortir à l'extérieur, bouger, cet événement-là va te permettre de pouvoir bouger, aller à l'extérieur et en plus faire la musculation. Parce qu'on veut pas juste faire la course, la musculation est importante pour le métabolisme. Bien sûr, soyez prudents quand vous courez pour avoir de danger, pour avoir d'accidents. On arrive bientôt à la première station. Donc même si t'es pas une personne qui court d'habitude ou qui aime la course, il y a possibilité de se faire du fun avec ce genre de challenge-là. En plus, on apprécie les belles journées d'octobre comme aujourd'hui. Ok, c'est pas la plus chaude, mais au moins il pleut pas, puis il neige pas. Donc désolé si des fois il y a des contre-jours. C'est sûr que quand je tourne le coin de la rue, ça va faire ça un peu. Donc notre première station, on va faire continuer de monter tes fréquences cardiaques. Il y a des stations qui vont être plus musculaires et d'autres qui vont être plus cardiovasculaires. C'est ça qu'aujourd'hui on va utiliser beaucoup
le bas du corps versus le haut du corps. Parce que je sais pertinemment, c'est pas tout le monde qui peut aller dans un parc, faire des chin-ups et des trucs comme ça dans le parc. Donc, on arrive bientôt à la station. Encore une minute. Let's go, on lâche pas. Donc, n'oublie pas de partager ton activité physique que tu fais présentement, de faire le bouton partage pour que les autres personnes comme toi se mettent en forme. On va me trouver un spot où il n'y a pas trop de contre-jour pour pouvoir commencer ça. « 30 secondes. Right, notre premier obstacle arrive bientôt. « 15 secondes. Donc, on va ralentir un peu ici. Good. Right. J'installe la caméra, ce sera pas long. Donc, très simple, premier obstacle. On va être en position basse. On va ouvrir, fermer les jambes pendant 10 secondes. Et ensuite de ça, dès que ça va être fait, on va y aller la même chose pendant 10 secondes, mais en restant bas, mais en piétinant. Donc 10, 10, on fait ça 4 fois. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc, hop, in and out. On reste bas. Faut attention de ne pas glisser. Puis on piétine. Le plus vite possible, on reste bas. In and out. Continue, reste bas. On piétine. In and out. On reste bas toujours. On piétine. Reste bas, reste bas, reste bas. On active les bras. In and out. Dernière fois. Piétine. Good. Encore une fois, c'est pour loader les... Encore une fois, c'est pour loader les cuisses. Ben comme il faut, on part à course. Ouh. Donc, ça nous permet de monter, d'augmenter plutôt l'acide lactique qu'on a dans les cuisses. On va mieux me voir comme ça. Donc, augmenter l'acide lactique, ce qui va faire que nos fréquences vont monter. Ça va donner le rythme pour le reste de la course. L'objectif, c'est avoir des spikes, avoir des montées au niveau des fréquences cardiaques pour travailler en intervalle. Bon, au lieu de faire des intervalles de course, on fait un intervalle avec la musculation. Dans 2 minutes, la prochaine station va être là. Donc, tout dépendant, qu'est-ce que tu as déjeuné, avec quoi tu as déjeuné ce matin, tout ça, ça va avoir de l'influence sur ton énergie aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça courir à jeun pour travailler plus rapidement au niveau des lipides.
Et je suis pas contre l'idée. Vraiment pas. Par contre, quand tu fais ça, le problème, c'est l'entraînement est plus long que prévu, ou c'est plus intense, ou c'est que, comme aujourd'hui, quelque chose que tu n'as pas fait souvent. Donc, c'est sûr que ça va être plus intense. Puis tu n'as pas déjeuné. Ça peut être extrêmement difficile. Par contre, si tu es habitué de ne pas déjeuner avant, puis ça a toujours été, ton intensité de travail a toujours été progressive, tu vas être correct. 1 minute. Oh, Joanie, fais-moi un petit thumbs up pour être sûr que ma communication est bonne, s'il te plaît. Donc, deuxième station. Oh. Prochaine va être le fun. Encore beaucoup de jambes. On remplit ça d'acide lactique comme il faut. Donc, ça va être des fentes en isométrie. Alright. On s'installe. Deuxième station. Deuxième station. Donc, hop, je change de place. Excusez-moi. En fait, deuxième station, en fait, tu veux la faire en endroit où il y a un trottoir. Ça va être beaucoup mieux. Un trottoir ou des escaliers ou n'importe quoi d'autre, en fait. Donc, parce qu'on va faire des step-up. Les step-up, c'est pas grand-chose, mais tu as au moins besoin d'une marche pour faire l'exercice. J'ai changé d'endroit pour mon exercice. La caméra ici. Ok, good. Donc, on commence avec des fentes en isométrie. On reste en bas. 30 secondes de temps, c'est parti. 30 secondes de fente en iso. Donc, une fois que les 30 secondes vont être faites, tu vas avoir besoin, on va faire l'autre jambe bien sûr, puis une fois que ça va être fait, on va avoir besoin d'un step ou d'une chaîne de trottoir, peu importe, pour pouvoir faire le deuxième exercice. Si jamais il n'y en a pas, c'est pas la fin du monde. Il y a des variantes qu'on peut faire. Dans 5, 4, 3, 2, switch. L'autre côté. Au droit. Donc on reste en bas, descend le genou, 90 degrés, chercher des belles angles. 15 secondes. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. On va faire des lunges alternés. Je vais placer ma caméra autrement. Donc, step up alterné, plutôt, je veux dire. Prends la chaîne de trottoir, un pied sur le dessus, je monte et je change le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wouh! Good! J'espère que ça a bien été pour tout le monde. Excellent, on repart ça au jogging. On repart ça au jogging, les amis.
Donc, prochaine étape. Alright, c'est bon. Donc, prochaine étape, on n'a pas vraiment besoin de structure, rien. Donc, on n'a pas besoin de structure pour la prochaine étape. Donc, j'ai calculé pour qu'environ à chaque 3 minutes, on puisse faire une étape plus musculaire. Donc, course à obstacles dans ton quartier, facile à reproduire. Tout ce que ça prend, c'est un peu de volonté. Et sortir de la zone de confort. Pour les gens qui ont des côtes, donc des plans inclinés ou des côtes dans leur quartier, c'est une belle façon de faire une activité physique pas trop compliquée. Si tu n'as pas l'opportunité d'aller loin, tu n'as pas de parc ou tu as moins de temps pour aller à un endroit spécifique pour t'entraîner, mais que tu as une côte chez toi, ce que je te propose, c'est de monter et descendre la côte 10 fois. C'est-à-dire que tu montes au sprint, à ton maximum finalement, et tu descends la marche. Tu fais ça 10 fois, je te garantis que tes fréquences vont remonter, ça va booster ton métabolisme, tu vas brûler des calories, tu vas te sentir plus en forme, tes jambes vont être du béton, puis ça n'aura pas pris de temps, ça sera pas aussi long qu'un marathon. Là. Ça va t'en pris 20 minutes, ça va te régler. 40 secondes avant l'autre obstacle. Let's go, on lâche pas, gang. Si on avait été l'été, c'est sûr que la bouteille d'eau aurait été plus qu'obligatoire pour pas être déshydraté. Présentement, pour ma part, j'ai pas ma bouteille d'eau. Si tu l'as amené, c'est une bonne chose. Alright. Troisième station. Wouh! Ouais, troisième. Donc, troisième station, c'est des squats. Oh yes. Donc, troisième station, des squats, en position squat, pied large, sumo, les orteils pointés vers l'extérieur. Je reste en bas et je vais lever les talons en même temps pendant ce temps-là pour 30 fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 26, 27, 28, 9, 30. Une fois que c'est fait, 10 jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient avec les sumo squats. Mollet, 20 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On revient avec les sumo. 1, 2 pour 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30. Good job. Je vais réinstaller mes écouteurs.
Alright. Partir pour la course. Pas long. Donne-moi une petite seconde. Good. Good. Ok, ça reprend. Donc, course. Toujours course à obstacles. Donc, le prochain, station numéro 4. Oh, il faut être dans la rue pour la station numéro 4, si possible. Parce que notre objectif va être de faire une distance entre 2 poteaux de lumière. Encore une fois, si tu es dans un quartier où il n'y a pas de poteaux de lumière, ou que les poteaux de lumière sont genre espacés de 2 km, ou tu habites dans un champ, je vais te dire c'est quoi le nombre de répétitions que j'ai faites. Ça va te permettre de pouvoir dealer avec ça, de pouvoir faire l'équivalence. Pour les autres qui sont dans la rue, pour courir, on va se spotter 2 poteaux de lumière. Puis, on va faire la distance entre les deux. Je vous dis pas comment on va faire la distance, mais on va faire la distance entre les deux. Let's go, guys. On salue les voisins aussi, qui nous encouragent, qui encouragent nos résultats, qui encouragent nos efforts. Au final, si tu veux que le monde te sourie, qu'il te dise salut, c'est la moindre des choses que tu le fasses en premier. Il y a plus de chance. Let's go. Il reste 15 secondes. Je me suis spoté un beau poteau de lumière pour faire l'exercice. Mais ça, on va pas rester au poteau de lumière tout le temps. Alright, je suis rendu au poteau. Donc on va faire des fentes, marcher du premier poteau au deuxième poteau. Donc, poteau de lumière comme celui-ci. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je les compte pour être sûr que tu ailles le bon nombre. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc des fentes marchées. 18, 19, 20, 21. Les genoux ne dépassent pas en avant. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. C'est le moment que les voyants te trouvent bizarre. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57. Good job. Woo! Encore une fois, les jambes bien loadées. Excellent. Ça fait du bien. Pour ceux que ça ne leur tentait pas de venir ce matin, puis qu'ils l'ont fait, ou qu'ils vont le faire tantôt après-midi, les premières secondes, premières minutes sont toujours plus difficiles. Mais une fois dedans, une fois que tu as commencé, ça se fait super bien. Tu vas être content de t'avoir levé ce matin pour avoir bougé et sorti de la zone de confort. Donc, on continue de courir, course à obstacles dans ton quartier. Si jamais ton cellulaire est mort, c'est pas grave. Tu vas pouvoir refaire l'événement tout simplement. C'est enregistré de toute façon. Tu vas pouvoir le refaire, mais avec les batteries de ton cellulaire qui sont pleines. Et si ça t'offre pas, si ton cellulaire t'offre pas ce training-là, je pense parce qu'il est temps de changer de cellulaire. Donc on n'arrête pas, gang. On n'arrête pas de courir, ça va bien. Dans 20 secondes, on va faire l'autre obstacle.
L'autre obstacle est encore plus facile que l'autre. Encore une fois, on veut solliciter les jambes le plus possible. Mais par contre, ça va nous prendre une chaîne de trottoir pour faire l'autre obstacle. Donc, tu vas devoir prendre un trottoir, avoir une chaîne de trottoir ou autre chose, un genre de step, une marche, peu importe, pour pouvoir faire la prochaine station. Oups. Alright, ça continue. Donc, 6e station. Il nous reste 20 secondes. Il reste 20 secondes dans l'arrivée à la station. Comme je disais tantôt, ça prend au moins une chaîne de trottoir pour la faire. Un trottoir, une marche d'escalier, n'importe quelle portion. Parce qu'on va faire des steps encore une fois, mais d'une autre façon. On en arrive bientôt à notre station. Je vais accélérer un peu la vitesse. Je vais me rendre sur mon spot que j'avais choisi pour ça. Donc, 5e station, 5e obstacle de la course à obstacles dans ton quartier. On lâche pas, gang, let's go. Let's go. Alright. Alright. J'arrive à ma station. Donc, next up. C'est ici, on est installé. Donc, prochaine station. C'est combien ça? C'est 20. Avec des steps. Un pied sur la marche, un pied en bas. On va faire des switches. Comme ça ici, on va faire 20 fois pour commencer. Ready, set, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La même chose avec les mains. Là, on pousse en push-up. Je vais venir toucher, monter, descendre sur le trottoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Good job. Excellent. Donc, une autre station de fête. On poursuit. Jogging encore. Excuse-moi, c'était la 6e station qu'on vient de faire. J'ai dit 5, mais c'était la 6 qu'on vient juste de terminer. Let's go, let's go. Il ne reste pas long, il reste 2 stations, gang. Il reste juste 2 stations. Puis après ça, c'est l'étirement. Donc, prochaine station, on n'a besoin de rien. Encore une fois, juste ton corps pour faire la course à obstacle dans ton quartier. Oh yeah! Join is back. Continue, gang, let's go. Je sais que c'est pas tout le monde qui le fait live, mais en même temps, beaucoup de gens m'ont partagé le fait qu'ils allaient le faire durant la journée aujourd'hui, à l'Halloween, et qu'ils allaient le faire cet après-midi, quand les rayons du soleil vont être un petit peu plus chauds. Mais, qu'est-ce qui compte, c'est de le faire, sortir de la zone de confort, puis triper. Il reste 2 minutes avant la prochaine station. Let's go. Let's go.
Continue de courir, gang. Ça va super bien. Bonne vitesse. Ou si tu marches, c'est parfait. Pas de problème avec ça. Je veux que tu bouges. Merci de m'encourager à faire ça. En partant, je suis pas un coureur. Je me prétends vraiment pas être un coureur. Oui, je suis en forme, mais la course, c'est vraiment pas mon dada. Par contre, je comprends les bénéfices. Je comprends que en temps de pandémie comme là, les options sont un peu plus limitées. On peut pas aller au gym, malheureusement. J'adore les gyms. On peut pas aller au gym. On peut pas faire grand-chose. On peut pas s'entraîner à l'intérieur. On peut pas être en groupe ensemble. Donc, le fait de pouvoir courir dehors, dans son propre quartier, nous fait découvrir notre quartier, sa zone de confort, faire du cardio, peu importe à quel niveau t'es, débutant, avancé, peu importe, professionnel. Mais l'important là-dedans, c'est que tu bouges. Puis tu fasses des choses qui sont différentes que d'habitude. 1 minute. Donc, prochaine station, oh yeah! C'est un Mountain Climber Remix. Ah, c'est fun. Si vous voyez, des fois, je reviens au même endroit, c'est parce que, oui, je tourne en rond, mais j'ai spoté un parc dans mon quartier qui était juste parfait pour faire ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Alright. On va m'installer pour l'autre station. Alright. Donc, on commence ça dans 10 secondes. Donc, ça va être Mountain Climber, mais avec un déplacement du corps. Donc, si je commence comme ça ici, j'amène les genoux en dessous de moi, je me déplace. C'est comme si je courais sur place, mais je vais faire une rotation. Je cours sur place. On allonge la jambe. Encore 10 secondes. 4, 3, 2, 1. Woo! Alright. J'espère que tu as aimé la version remix du Mountain Climber. Good. On poursuit notre course. Il nous reste une station, gang. Ok, c'est pas le plus facile, mais c'est vraiment cool comme place. Ça sera la zone de confort, je vous garantis. Ceux qui n'étaient pas trop sûrs dans quoi ils s'embarquaient matin, ils vont faire un méchant saut. Une autre belle activité extérieure que vous pouvez faire en ce temps de pandémie, c'est tout simplement d'aller faire du hiking. Je ne dis pas de monter une montagne que ça va vous prendre 4 heures pour monter. Là. Je regarde dans ma région, je prends par exemple le Mont Wright. Si tu vas vite, tu prends le chemin rapide, un peu plus avancé, mais le chemin rapide, c'est peut-être 45 minutes de monter. Sinon, tu prends le chemin plus lent. Oups, excusez-moi. Sinon, si tu prends le chemin plus lent, ça va peut-être te prendre environ 1h30 pour monter. Bref, une activité de 2 heures. 2 heures, tu montes, tu descends. Encore, course à l'obstacle. Il reste une station, gang. Bonjour. On n'arrête pas de courir. Ça va bien. On a un bon beat. Oh, on arrive bientôt. Il reste 30 secondes. Oh, excusez. 1 minute 10, excusez. J'ai mal vu. Notre dernière station.
Fait que même, je suis quelqu'un qui est quand même assez frileux. Pour aujourd'hui, sérieusement, ça m'impressionne comment qu'une fois que tu t'es mis un peu à courir, c'est pas froid. J'avais des gros gants tantôt. J'avais un gros gant pour la caméra, un petit gant juste pour être à l'aise. Finalement, je pourrais le faire facilement sans gants si c'est pas de la caméra. Mais des fois, on peut être surpris l'automne. La température, tu regardes par la fenêtre, la pelouse est blanche, les toits sont blancs. Tu te dis, ça y est, il fait moins 45. Mais finalement, une fois que tu bouges un peu, tu es moindrement bien habillé, c'est cool. Si ça prend des gants, ça aide pour garder les extrémités au chaud. Puis une tuque aussi, pour garder les extrémités encore une fois au chaud. Alright, on arrive à la station, je vais me préparer, continuer de courir un peu. Ouh. Alright. Donc, dernière station. Oh yes sir. Ouh. C'est solide ça là. 3 minutes. Ok. Je vais m'installer un petit peu mieux. Continue de courir. Donc, je vais prendre 30 secondes pour te l'expliquer. Il faut faire le maximum de squats en 3 minutes. Par contre, à chaque minute, je vais te demander de faire 3 burpees. Un burpee, c'est en position push-up, tu sautes. Tu es pas obligé de faire de push-up, juste en position push-up, c'est correct. Donc, après une minute, je vais dire stop. Puis, tu vas faire tes burpees. Toi, tu t'es rendu, je sais pas moi, à 22 squats. Tu as fait tes 3 burpees. Le temps continue, lui. Fait que quand tu vas repartir, ça peut qu'il reste juste 30 secondes. Tu continues, tu étais rendu pour tes squats. Donc, tu étais rendu à 23, 24, 25, ainsi de suite. Alright? On commence ça maintenant. Donc, max de squat. 3, 4. Donc, je ne vais pas trop parler pour te mélanger dans tes chiffres. Donc, on veut faire le plus de squats possible. Continue, let's go. Continue, continue. Donc, tu retiens le nombre de squats, tu fais tes burpees, 3 burpees. On continue, tu t'es rendu. Donc, on continue le décompte où on était rendu dans les squats. Continue, let's go. On va être sains tous ensemble. Il reste une dernière shot de burpees encore. Ok, burpees. Up. Woo! Dernière minute. « 30 secondes. Whew. 15 secondes.
secondes. OK. Wouh! Donc, tu peux écrire dans le chat combien de squats tu as fait au total. Oh. All right. Good. Je vais remettre mes gars. C'est parti pour notre cool-down, gang. Donc, on va faire le cool-down. Alors, c'est encore un jogging ou marche, dépendant. Qu'est-ce que tu faisais? Oups. Un peu. OK, excusez. Donc, jogging ou marche, encore une fois. On va aller un petit peu moins vite que tantôt. Parce qu'on va être en cool-down. C'est-à-dire qu'il nous reste un beau 3 minutes. Il nous reste un beau 3 minutes de jogging léger à faire. Normalement, tes jambes devraient être bien loadées. 35 par shot. Donc 105 au total. Donc j'ai fait 150. Ça fait du sens. Dans le fond, le truc pour compter, c'était que, exemple, je sais pas, t'arrêtes à 35, tu fais des 3 burpees, tu repars à 35. Donc 36, 37, 38. Fait que c'est comme ça le seul moyen de pas trop perdre le compte. Puis pas être pogné pour faire des mathématiques en ce beau samedi matin. Donc, la dernière partie qui nous reste, gang, c'est de rentrer au bercail. Donc, ceux qui étaient là un petit peu loin de chez eux, vous pouvez vous diriger vers chez vous. Je vais arriver environ dans 3 minutes vers chez moi. On va faire un léger cool-down, très basique. 2-3 exercices de stretch. Ceux qui veulent prolonger ce stretch-là, allez sur mon channel YouTube. J'ai quelques vidéos d'étirements. Il y en a un, c'est étirement, introduction. J'ai fait une liste de lecture de ça. Donc, il y a comme 4 ou 5 vidéos qui suivent ensuite après l'introduction où c'est juste des exercices d'étirement super intéressants à faire. Au total, tout, ça peut peut-être te prendre 45 minutes à faire, mais tu peux juste pick and choose, donc juste sélectionner les exercices que ça te tente de faire et prolonger ceux-là pour te faire une belle session de 10-15 minutes d'étirement statique. Donc j'ai des exercices sur cette vidéo-là. J'ai des exercices qui se font coucher au sol. Puis j'ai des exercices qui se font debout. C'est sûr que là, on a passé une bonne partie de la matinée debout. Donc, un petit cool down avec des étirements au sol, ça serait plus favorable. Donc, les poumons bien remplis. La bonne air d'automne. Donc, si tu sais pas c'est quoi la page YouTube Coach Scal, tu vas tout retrouver les vidéos pour les étirements. Sinon, tu peux m'écrire en privé. Écris-moi en privé, je vais te répondre facilement pour te diriger. Bonjour. Donc, on arrive bientôt au bercail. Ceux qui veulent, ceux qui sont déjà rendus à la maison, vous pouvez peut-être faire une coupe d'aller-retour, back and forth, à la marche. Histoire de faire descendre un peu les fréquences. Il me reste un beau 2 minutes, moi. Ah. All right, let's go. On arrive. J'espère que tu as aimé ça. Est-ce que je vais en faire d'autres événements comme celui-ci? Peut-être. Je sais pas encore. J'aime pas ça donner des fausses promesses. Par contre,
tu veux un peu plus de détails sur les types d'entraînement que je fais, tu peux m'écrire en privé. Ça me fait plaisir de donner le plus de détails possible. Si tu vois que ça fait bien, si tu vois que, ah ouais, j'aime son entraînement, j'aime ce qu'il me propose, ben, on va prendre un petit call, un petit appel de 10 minutes, qu'on peut jaser un peu tes objectifs, puis voir comment que je peux t'aider à les réaliser. Mais oublie jamais, pour avoir tes résultats, il faut que tu travailles fort. Il faut que tu aies la bonne information. Il faut que tu sois capable de sortir de la zone de confort aussi. On arrive bientôt. Encore 30 secondes, gang, puis on arrive à la maison. On arrive au bercail, let's go. C'est toujours le fun de dire bonjour aux voisins. On veut être le super-héros de notre quartier. Le monde te voit et ils disent « Wow, je savais pas que cette personne-là était en forme. Wow, je savais pas qu'il marchait. Wow, je savais pas qu'il pouvait faire la musculation. Puis, quand ça a l'air le fun ce qu'il fait, je deviens donc contagieux dans mon quartier, mais contagieux de la bonne façon. » On veut rayonner le plus possible sur les autres personnes autour. Comme on dit, les gens positifs attirent les gens positifs. Donc, une belle façon de faire, c'est si tu veux être en santé, tu intègres du monde en santé. C'est sûr que si tu es avec du monde qui sont out of shape, qui fument, qui boivent, qui font pas de sport, il y a des bons pourcentages de chances que tu deviennes tôt ou tard comme eux. Donc, salut les bonnes personnes. Alright, arrive au bercail. Arrive au bercail, très simple pour le stretching. On voit bien. Good, super. Dans le stretch, pas compliqué. On fait un peu les ischio-jambiers. On va être debout. On va croiser les jambes. On va venir toucher au sol le plus bas possible. Ça va étirer les mollets, c'est sûr. On laisse tomber la tête. De l'autre côté, donc je croise en avant et je descends. Donc c'est le stretching après la course d'obstacles dans ton quartier. Ensuite de ça, quadriceps, on peut se tenir sur une structure. On va pousser la hanche vers l'avant, donc au niveau de la ceinture ici, on pousse ça vers l'avant. De l'autre côté. Et on termine avec le dos. Je croise les mains, les bras extension, on vient rondir le dos. Good. Et la dernière chose, on t'applaudit pour les efforts qu'on a faits. Donc, encore une fois, très content de toi, de ce que tu as accompli aujourd'hui. Toujours 1% meilleur à tous les jours, c'est ce qu'on vise. Donc, continue de me suivre. Instagram, groupe Facebook, Coach Cal. Tu peux m'écrire en privé sur d'autres détails aussi. Donc, pour d'autres événements ou tout simplement pour de l'entraînement. Donc, libre à toi, écris-moi en privé. Ça va me faire extrêmement plaisir de répondre à tes questions. Donc, excellent week-end et bon Halloween.